Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer, ça va être la première vidéo de plusieurs, je crois au moins trois, sur l'alimentation au sens large. Donc je vais essayer ensuite de faire des vidéos spécifiques sur l'alimentation, la diversification au tout début et dans quel cas commencer au niveau moteur. Une vidéo sur quand on peut boire de l'eau, de quelle manière c'est bien de le faire. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de un peu tout en général, et puis en fonction de vos demandes et puis de nos capacités, avec ma collègue orthophoniste, on vous fera des vidéos plus, plus spécifiques, voilà. Un peu plus détaillées, on va dire. Donc, l'alimentation, c'est un vaste sujet. C'est pas facile d'en parler parce qu'en fait, chaque cas est un peu différent. Donc là, on va commencer dans du très général, très global, et puis après, on fera les cas particuliers ensuite. Donc, déjà, en fait, bon, bah, on a un bébé vers 4 mois normalement. Si en tout cas il nous voit manger, il va s'y intéresser, il va se demander mais qu'est-ce qu'ils font. Ça, ils ont l'air de prendre beaucoup de plaisir, ceux qui mettent des trucs dans leur bouche, qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je veux goûter. En gros, ça va donner ça. Donc, il y a des bébés qui vont montrer clairement qu'ils veulent, ils vont pointer du doigt et puis ils vont vous signifier qu'ils veulent. Puis, il y en a qui vont pleurer tout simplement quand vous leur donnez le biberon. Parce qu'en fait, ils veulent faire comme vous. Donc, c'est pas toujours simple avec tous les bébés voilà, de voir et de comprendre ce qu'ils veulent. Mais en gros, sachez qu'à partir de 4 mois, s'il veut plus trop manger ses repas habituels, ses purées, non, il a même pas commencé les purées, mais s'il veut pas prendre son biberon habituel ou sa tétée, c'est peut-être qu'il veut goûter en fait comme vous, surtout s'il vous voit manger. Donc en fait, on peut dire que entre 4 et 6 mois, vous pouvez leur faire goûter. En fait, c'est plus de la curiosité qu'un besoin de manger en quantité. Par rapport à après 6 mois où là, ils vont avoir besoin de plus de quantité en diversification. Donc là, en fait, voilà, au début, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de cuillères. Ça sert à rien d'essayer de remplir son estomac. Ça va dépendre des bébés, hein. Il y en a qui vont manger en quantité, et puis d'autres, 2-3 cuillères vont suffire en fait. Donc voilà, je vous le dis, puisque des fois on s'inquiète de la quantité, si c'est trop, si c'est pas assez. Donc voilà, quelques cuillères peuvent suffire dans les débuts. C'est vraiment de la curiosité, donc pour goûter. Et puis un estomac de bébé, ça reste quand même petit, donc voilà, faut pas comparer avec une alimentation de nous ou ne pas, voilà, faites pas un produit en croix entre son âge, notre poids, on compare, enfin voilà, quelques cuillères au début ça peut suffire, il y en a qui voudront plus. Bien. Ensuite, si vous avez un bébé en fait qui veut pas manger, il a 6 mois, on vous a dit que c'était l'âge de la diversification et puis en fait ça l'intéresse pas du tout, bah en fait parfois ils s'y intéressent pas parce qu'ils vous ont pas vu manger ou ils vous ont pas vu prendre plaisir à manger. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête je crois pendant des années. C'est que si vous voulez que votre bébé mange de tout, bah c'est bien qu'il l'ait vu. Il mangera pas de tout le temps. Il y aura des phases où il voudra plus telle chose ou voilà, ils auront des phases. Et en fait, s'il vous voit régulièrement manger des légumes, je sais pas moi, de la soupe, bah, il voudra bien. Après, si vous mangez jamais de purée, bah, au bout d'un moment, il voudra plus manger de purée non plus. Grosso modo, c'est ça. Et donc, c'est pareil aussi pour manger le matin. Je vous mettrai une petite vidéo après pour illustrer le matin. Mais en gros, il y a plein d'adultes qui mangent pas le matin. On essaye d'inciter nos enfants à manger le matin, mais c'est compliqué. S'ils ne nous voient pas faire, il y a des fois où il mangera, et puis il aura des phases où il voudra plus manger le matin. Et s'il ne nous voit pas faire, il y reviendra pas en fait. C'est un peu ça. Donc c'est bien aussi de se remettre en question quand on le fait plus pour le bien de son enfant. Alors c'est pas forcément manger comme un enfant, mais vous pouvez manger, je sais pas moi, quelques morceaux de fruits, un truc. Enfin voilà, l'accompagner en tout cas, s'asseoir avec lui à table le matin, ça peut aider pour ceux qui veulent plus manger le matin. Voilà, il y en a qui imiteront plus que d'autres, mais voilà, d'une manière générale, un bébé, ça imite son parent, quoi. Ou ses frères et sœurs, en fait, c'est hyper facile quand il y a des frères et sœurs, puisqu'il fait pareil. Quand c'est un premier, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est à nous de montrer tout, en fait, et puis des fois, ça l'intéresse quand même pas. En fait, en vrai, on fait comme on peut, mais voilà, votre enfant aura des allers-retours d'envie et de non-envie au niveau alimentaire. C'est normal.
Des fois, ils ont des virus, on les voit pas, hein, ils sont pas forcément enrhumés, et puis en fait, ils ont plus trop envie de manger. Vous inquiétez pas, un bébé, s'il mange pas ou pratiquement pas pendant quelques jours, il y revient, il mange le double quand son virus est passé ou quand sa phase je veux pas manger est passée. Donc un enfant, ça se laisse pas mourir de faim, et en général, ça ne dure pas longtemps quand il mange pas. Voilà, par exemple, les bébés, des fois, ils ont un syndrome pied-main-bouche. Donc, c'est des boutons normalement aux pieds, aux mains et dans la bouche. Moi, j'en ai jamais vu aux pieds ou aux mains. Mais en tout cas, pendant 3 jours, il ne mange pas parce que, en fait, ça lui fait mal. Il ne mange pas et puis même boit très peu. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, ça passe assez vite. Et à voir dans la durée ce que ça donne, quoi. Quand ça dure trop longtemps, c'est compliqué, surtout s'il boit rien. La déshydratation, ça va très vite, donc voilà, même si des petites gorgées d'eau, ça peut passer, et puis voilà. Voilà pour l'alimentation générale. En soi, pour tout ce qui est fausse route, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais bon, on y reviendra si vous êtes demandeur, avec ma collègue orthophoniste notamment, mais pour les fausses routes, plus un enfant se tient bien assis, moins il fera de fausses routes. Voilà, plus il se tient correctement comme ça, moins il fera de fausses routes. Plus il se tient comme ça, plus il en fera facilement. Et aussi, il y a une histoire de position de langue. Si un bébé a été habitué à beaucoup téter la tétine, notamment, surtout tard, voilà. Au début de la vie, peu importe, mais c'est surtout, on va dire, allez, après 4 mois, si il est beaucoup dans la tétine, toute la journée ou beaucoup de temps dans la journée, il va positionner sa langue plus basse, comme ça, dans la bouche, et du coup, et son cou aussi plus bas, comme ça. Et donc dans cette position-là, ils font plus facilement des fausses routes. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir, c'est en fait la tétine c'est vraiment adapté pour se calmer et s'endormir. Le reste du temps, il n'en a pas besoin. Et c'est nocif pour ses apprentissages, que ce soit alimentaire ou moteur. Voilà. Donc si votre bébé veut tout le temps sa tétine, c'est peut-être bien de commencer à lui apprendre à la laisser dans le lit le matin. Donc le matin, on se lève, on laisse la tétine et le doudou. Et puis voilà, on fait sa journée. Et puis s'ils sont malades, fatigués ou quoi, on peut leur redonner. Mais pour tous les apprentissages de la vie, en fait, et donc notamment pour le côté alimentaire, c'est important qu'il arrête de téter. Parce que quand on tète, on a la bouche ouverte, avec la tétine dedans. Et donc du coup, la langue se met en bas. Alors que quand on n'a pas de tétine, on apprend à fermer la mâchoire. Et quand on a la mâchoire fermée, on se tient mieux. Et les muscles du cou et les muscles masticateurs travaillent mieux. Donc on en arrive à la diversification. Comment on diversifie Et en fait, on peut commencer. Si vous avez entendu parler de DME, diversification menée par l'enfant, c'est pas mal du tout, c'est assez intéressant. Il y a plein de trucs à prendre dans ces techniques-là. Notamment les morceaux assez tôt, voilà, un morceau de carotte par exemple, le bébé va se faire les gencives dessus et puis il va prendre le goût un peu en même temps. Alors, pour ceux qui sont à fond DME, ils vont vraiment donner à manger que du morceau. Moi, je suis plutôt pour vraiment avoir des moments morceaux, par exemple, avant manger, ils mangent leurs morceaux, ils rognent un peu et tout. Mais après, il y a des bébés qui vont avoir quand même besoin de quantité, donc voilà, donner une purée dans un second temps, ça peut être intéressant. Pour moi, un bébé, il ne confond pas du tout un morceau et une purée. Donc, si on l'habitue à des morceaux, il va très bien apprendre à mâchouiller. Et puis, quand il voudra de la quantité ou boire son lait, il va pas confondre du tout. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est une question d'habitude. Voilà. Donc, on y va progressivement. D'abord, effectivement, une carotte, c'est bien parce qu'avec une gencive, en fait, ils peuvent pas la couper. Donc, on n'a pas trop peur. C'est surtout l'adulte qui a peur du morceau et puis de l'étouffement. Effectivement, au début, on fait attention, on reste à côté, on le regarde faire. Les premières fois qu'il prend un morceau et qu'il tousse, et on lui dit vas-y, tousse. Hop, et puis on l'accompagne à tousser. Puis en fait, la première fois, les secondes fois, il va savoir recracher un morceau qui ne lui convient pas. Et en fait, ça c'est bien qu'il sache faire ça. Donc c'est un apprentissage aussi. Si on lui apprend jamais, il ne saura pas. Et il n'aimera pas les morceaux non plus. Donc les morceaux, c'est un apprentissage. Donc ou on le fait très tôt, ou on le fait plus tard. Il y a plusieurs écoles. Moi je trouve ça bien de leur apprendre assez tôt. Je sais pas, un quignon de pain, quand ils ont mal aux dents, un quignon de pain dur. Je trouve que c'est très, 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 très pratique. Ça leur fait du bien. Et ça leur apprend à mâcher. Ça leur travaille leur masticateur.
voilà, de la mâchoire, les muscles, de la mastication. S'ils ne boivent, s'ils font que boire du biberon tout le temps ou de la purée, ben, en fait, ils apprennent pas à mastiquer tôt. Donc c'est pas grave, hein, ils apprennent plus tard, mais il faut leur apprendre à un moment donné. Et en fait, on remarque souvent que les enfants qui apprennent plus tard à mastiquer, bah, ils aiment pas. Ils aiment moins les morceaux, donc c'est pour ça ils aiment plus les frites, les steaks. Voilà, et puis ils veulent plus trop les morceaux, notamment dans les yaourts, tout ça. Ça, on vous en reparlera avec l'orthophoniste, ma collègue Catherine. Voilà pour la partie DME, diversification. Donc voilà, à 4 mois, si votre bébé tient à peu près assis, enfin arrive à se mettre un truc dans la bouche avec sa main, en fait, on lui fait des morceaux de la taille de sa main qui dépasse. Donc en fait, il doit pouvoir avoir son morceau, je sais pas, de concombre, de carotte. Voilà, ça peut ne pas être cuit, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Vous surveillez au début, hein. On peut essayer, il y a des fois il voudra, des fois il voudra pas, et puis il va se faire les dents dessus. Donc il faut que ça dépasse de sa main. Et puis un bébé de 4 à 6 mois, il tient dans sa main comme ça. Il ne peut pas tenir un petit morceau. Donc il faut un gros morceau puis qu'il puisse mâchouiller. Et pour boire, on pourra en rediscuter, mais en gros, boire de l'eau à partir de 3 mois, si c'est l'été par exemple, il faudra lui proposer de l'eau. Et en fait, on peut lui proposer de l'eau au verre. Donc au début, il va laper, le bébé il va plutôt laper, on va lui proposer le verre, il va laper l'eau avec sa langue. Et puis en grandissant, bah, il va essayer de boire comme nous, en mettant de l'eau dans la bouche, mais ça va couler partout, vous vous inquiétez pas, mais c'est un apprentissage aussi. Donc on n'est pas obligé de donner des verres doseurs encore avec un truc où ça ressemble un peu à une tétine en fait. Moi je trouve que ça, pour le coup, ça fait des confusions de tous ces objets dans lesquels on met des choses et puis on voit pas la couleur. Voilà. Si vous habituez votre bébé à boire dans un verre, bah, il se tiendra bien pour boire, il apprendra assez tôt, et puis quand il voudra de l'eau, en fait, il vous montrera un verre. Alors, voilà, il vous montrera l'objet dans lequel vous êtes habitué à mettre. Donc, s'il y a un truc à éviter, c'est mettre de l'eau dans un biberon. Mettez de l'eau dans un verre doseur si vous préférez. Dans un verre normal, c'est encore mieux. Ça lui apprendra plus de choses plus tôt. Il sera voilà, un peu plus dégourdi. Voilà, à vous de voir ce qui vous arrange aussi en tant que parent. C'est pas simple de toujours laver les vêtements. Ça, c'est la partie embêtante de la diversification et du début de l'alimentation. C'est qu'on les change plus souvent, ils s'en mettent plus facilement partout. Bon, voilà, c'est un prémisse. Ça fait 12 minutes. J'espère que c'est pas trop long pour vous et que ça vous donne déjà des premiers axes. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez qu'on développe avec ma collègue la prochaine fois. Bien, j'espère que ça vous sera utile. À bientôt. Tiens, tu veux du beurre? On met du beurre dessus? Regarde comme maman. On met du beurre? Oui? Oui, sur ta tartine. Tu veux du beurre? Comme ça? Tiens. Merci. C'est bon? Moi je mange. Regarde. Miam. C'est bon?